grâce pour moi que de me tenir devant le peuple de Dieu. Et c'est également une responsabilité devant Dieu. Seigneur, que comme cela a déjà été dit, que ma personne s'efface. Parle, Seigneur, viens nous arroser, car nous avons soif de toi. Nous sommes comme une terre altérée et nous attendons à notre Dieu. Seigneur, quel privilège, mais également quelle responsabilité que de se tenir devant l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, l'Église que Dieu a lui-même établie et a bâtie. Dis avec moi, Église, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus. Amen. On se disait avec les jeunes que nous allons reprendre un peu, se donner chaque jour, lire chaque chapitre, au moins 3 chapitres de la Bible. Mais je dis que c'est impossible. Même un chapitre, je n'arrive pas à le lire. Parce que dès que tu commences à lire, tout ce que ton Dieu te montre, je dis, waouh, je fais un pas, quelle révélation. Et puis après, il faut que je m'entretienne avec Dieu. Mais comment je peux lire 3 chapitres tellement que c'est riche? Même le point-virgule me parle. Même, oh Seigneur Jésus, c'est vrai, quand tu décides vraiment, tu veux recevoir, que tu veux rentrer dans les appartements du roi et que tu veux découvrir le trésor qui se trouve dans l'appartement du roi, Dieu se laisse révéler. Comment je vais lire 3 chapitres? Tellement que c'est riche. Comme si je n'avais jamais lu cette parole. Que le nom du Seigneur soit béni. En sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance. En sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance. En sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, au verset 14. Tu m'as donné un nom nouveau, comment ne pas te louer? Tu m'as donné la joie de vivre, comment ne pas t'adorer? Tu m'as donné un cœur nouveau, comment ne pas t'exalter? Psaume 50, Psaume 50, verset 14. Psaume 50, Psaume 50, verset 14. en sacrifice à l'Éternel, Offre la reconnaissance. en sacrifice à l'Éternel, Offre la reconnaissance. en sacrifice à l'Éternel, Offre la reconnaissance. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Alléluia. Là, c'était notre entraînement. Les musiciens sont là, Ah. on va le chanter. Ah, Et je veux simplement bénir mon Dieu. Comment est venu ce chant? Parce que Dieu m'a fait comprendre que lorsque tu mets la musique dans un texte, tu retiens plus facilement. Et je me souviens encore que j'enseignais à l'école de dimanche et j'enseignais ce verset à l'école de dimanche. Comment est-ce que les enfants vont mémoriser ce verset? Et cette musique est venue. C'est une musique divine qui est venue directement du ciel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je ne savais pas quand j'entonnais ce chant, c'était pour aider les enfants de l'école de dimanche. Mais aujourd'hui, ce chant me parle. Alléluia. Psaume 50, toi tu as du mal à mémoriser la parole de Dieu. C'est important. Un
jour, il y a eu une inondation dans un village. Ceux qui habitaient dans des tours, on est venu, les secours sont venus les chercher. Et ils ont dit, un monsieur disait, écoutez, laissez-moi, on leur a dit, soyez le plus léger possible. Et dit, on leur a dit, non, quelqu'un a dit, laissez-moi simplement prendre ma Bible. Que ma Bible. Elle dit, monsieur, ça va vous alourdir. Même votre Bible, vous ne pouvez pas la prendre. Il arrivera un moment où tu n'auras pas la Bible. Si cette Bible, tu ne l'as pas au-dedans de toi, Seigneur Jésus, aide-moi à mémoriser ta parole. Aide-moi, Seigneur. Et c'est en lisant, et Dieu te donnera des stratégies pour pouvoir mémoriser. Mémorise au moins quelques versets au nom de Jésus. C'est important au nom de Jésus. On y va, les amis. En sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance. En sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance. en sacrifice à l'Éternel, Offre la reconnaissance. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Tu m'as donné la paix du cœur, comment ne pas te louer? Tu m'as donné, oui, la joie de vivre. comment ne pas te louer? Tu m'as donné tes frères et sœurs. Comment ne pas te louer? Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Tu m'as donné des frères et sœurs. Comment ne pas te louer? Tu m'as donné des pasteurs. Comment ne pas te louer? Oh, tu m'as donné des enfants. Comment ne pas te louer? Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Encore une fois. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Alléluia. Le temps malheureusement avance. Il arrivera un jour où on ne s'arrêtera pas de chanter. On n'arrêtera pas de louer notre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites-moi, on va travailler ensemble. Quel est le mot qu'un enfant, un bébé apprend tout seul? Papa et maman, il entend autour de lui. Donc, il n'apprend pas tout seul. Papa, maman, il apprend, il voit. Mais le nom, on ne lui apprend pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le premier mot qui sort de sa bouche, c'est non. Hey, nous avons hérité un esprit de rébellion. Même les bébés à la mamelle. La première des choses qu'ils vont dire, on veut te faire plaisir, viens, mais viens, je vais t'habiller. Non. Tu ne sais même pas lier 2, 3 mots? Non. Il y a un mot que les parents se battent pour apprendre à leur enfant. Quel est ce mot? Ils ne diront pas oui. Tu vas dire oui. Merci. Il manque un petit mot, le mot magique. Qu'est-ce qu'il y a? Même quelquefois, l'enfant a grandi, mais parce que tu veux inculquer des belles valeurs à ton enfant. Qu'est-ce qui manque comme mot? Mais c'est pas, merci n'est pas naturel. Mais pourtant, c'est ça qui touche le cœur de Dieu.
C'est ça qui touche. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais si tu veux que le cœur de ton papa soit touché, apprends à dire merci. Tu peux faire tous les sacrifices. Tu peux même te couper le corps. Ton Dieu te dit, en sacrifice, en sacrifice, en sacrifice, en sacrifice au Dieu de ce monde, au président, c'est ça. Ou à ton patron, ta patronne. Non, en sacrifice à qui? Eh Seigneur, mais tu n'es pas un Dieu de sacrifice, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un seul mot. Offre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, quand tu offres, personne ne t'oblige. Hein. C'est toi-même qui décide de donner. Ne te dis pas, hein, quand tu vas donner, et tu vas aller à TF1, dans cette église, on m'obligeait à donner. Qui t'a obligé à donner? On m'a posé des questions sur une église. Il y a une église qui a fait la une des journaux parce que les anciens sont allés se plaindre. J'ai dit, mais je ne connais pas cette église. Je ne peux pas la défendre. Mais qui leur a demandé de donner? C'est beaucoup trop facile. Ils ont donné d'eux-mêmes. On leur a mis un couteau à la gorge. Et maintenant, vous allez vous plaindre qu'on m'obligeait à donner. Offre la reconnaissance. C'est là le sacrifice que Dieu veut. Si tu veux vraiment toucher le cœur de Dieu, on va prendre un premier. Donc, toi qui prends des notes, simplement, comme titre, c'est quoi, quel psaume déjà? Psaume combien? Psaume combien? Verset combien? Alléluia, c'est rentré, non? Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre un premier, donc, au sacrifice à l'Éternel offre la reconnaissance. Là, c'est le titre. Et nous allons prendre un premier texte qui se trouve dans Luc, chapitre 17. Comme le temps un peu est en train d'avancer, je vais peut-être le résumer. Bon, vas-y, lis-le quand même pour nous. Okay? Luc 17, à partir du verset 11 à 17. Quand je dis stop, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Luc 17. Je lis au nom du Seigneur. Luc 17, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pourtant, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Amen. 10 lépreux. Autrefois, on croyait que la lèpre était une maladie contagieuse. Donc, les lépreux étaient mis en dehors de la ville. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lépreux, mais je vous assure que c'est affreux. Quand tu vois que la chair est rongée, oh non, Seigneur, quelle maladie! Mais ils osent s'approcher de Jésus et Jésus ne les repousse pas. Parce qu'ils ont entendu parler d'eux. Que celui-là, il fait la différence. Il accepte même les lépreux et dit, ok, allez voir le souverain sacrificateur. C'est un peu comme si on vous disait, va voir ton médecin pour qu'il te donne une ordre, pour pouvoir vraiment certifier que tu es bel et bien guéri. Que ce n'est pas simplement un certain Jésus qui a parlé, mais eux-mêmes, ils vont constater
Comme ça, vous ne serez plus repoussé. Que s'est-il passé? En chemin, ils ont été guéris. Quelquefois, on doit prier pour toi. Quand tu vas t'asseoir ou quand tu rentres chez toi, tu as l'impression que la maladie est encore là. Sache qu'on a prié pour toi. En chemin, peut-être, toi aussi, tu seras guéri. Il y a des démons têtus. S'ils sont têtus, mais ils ne pourront pas résister au nom de Jésus. Alléluia. Quelquefois, ça sera instantané. Quelquefois, ça sera pendant que tu es en train de marcher. Quelquefois, ça sera dans ton sommeil. Quelquefois, ça peut prendre un peu du temps. Je dis, mais Seigneur, j'ai confiance. Et la joie de ces lépreux, indésirables, rejetés de tous, qui peut-être qu'ils ne pouvaient même plus se mirer aujourd'hui, peut-être que même la famille ne pouvait plus les voir aujourd'hui, Dieu leur a donné un nouveau statut. Dans leur joie, un seul a refait tout le chemin. Là, je suis arrivé à la ville, je veux encore retourner là-bas, faire tout ce chemin-là. Il dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oh Seigneur, je n'ai rien payé. Mais celui qui a osé me parler, son parler était doux. Rien que ce qu'il m'a dit, ça m'a déjà guéri. Oh Jésus, est-ce que je peux commencer à faire quelque chose sans aller le voir? Même simplement me mettre à genoux devant lui pour dire, oh. Je crois que c'est la semaine dernière, j'ai entendu un témoignage, un agriculteur en Côte d'Ivoire qui a appelé un jeune qui est sur les réseaux sociaux. Il dit, merci beaucoup, jeune homme, ce que tu es en train de faire, merci beaucoup. Le prix du cacao était jusque-là à 1000 euros. Alors que 1000 francs CFA. Alors que donc peut-être 1 ou 2 euros. Alors que dans d'autres pays, on le vend à 3000, à 5000. Là, aujourd'hui, le gouvernement vient de le monter à 1500. Je suis diabétique. Même à 1500, c'est déjà bien. Mais même à 1500, je n'arrive pas à payer les médicaments. Mais merci pour ce que tu fais. Le jeune homme, quand il a entendu cela, moi aussi je suis pauvre, j'ai dit, il était mais vraiment, il dit plus que déterminé, je vais continuer ce combat, je vais continuer à dévoiler, je vais continuer, parce qu'il s'est mis à la place, là où il y a reconnaissance, parce qu'on ne lui a pas donné de l'argent, mais la reconnaissance de ce papa, de cet agriculteur, ça l'a touché au plus profond de lui-même. Si même il avait de l'argent, il pourrait lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse faire soigner son diabète. La reconnaissance. Il faut avoir souffert pour savoir, pour comprendre que non, là, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, sinon d'aller remercier celui-là qui m'a redonné une deuxième chance, qui m'a ressuscité. Alléluia! Qui a ressuscité ma personne, qui a ressuscité, oh Seigneur, mes rêves, qui a ressuscité, qui m'a redonné goût à la vie. Oh Jésus, Jésus! Qui pouvait me voir, qui pouvait me regarder? Quelquefois, tu sens les regards des gens. L'autre jour, j'étais dans le bus avec notre jeune sœur Gabrielle et un monsieur qui était difforme. Il dit, mamie, regarde. J'ai dit, Gabrielle, ne regarde pas. Parce que même le regard, tu ne parles pas, c'est normal, un enfant, le regard, c'est comme un poignard que tu reçois. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était en Samarie, non? Donc ce sont des étrangers. Ce ne sont pas des juifs. Il est venu, il a fait quoi? Il est venu se prosterner. Voilà la reconnaissance.
Ne dis pas merci parce qu'il faut dire merci. Mais quand ton cœur voudra dire être reconnaissant, l'Esprit de Dieu va te révéler comment tu vas manifester cette reconnaissance. Pour lui, il fallait qu'il se prosterne. Alléluia. Ma personne n'est rien du tout. Voici, je me mets à genoux. Jésus. Est-ce qu'il connaissait ce Jésus? Je ne sais pas. Et il a fait quoi? Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Les Samaritains à cette époque, c'était les pires des pires. Il y avait un racisme contre les Samaritains. Donc non seulement un étranger, et de surcroît un Samaritain. Et Jésus de répondre. Ils étaient combien au départ? Et il dit, où sont passés les 9 autres? Ah, ça c'est un puissant message que notre pasteur nous a déjà prêché. J'ai gardé ça dans ma tête. Où sont passés les 9 autres? Ils n'avaient pas le temps. Il fallait dans cette nouvelle vie, il faut aller fêter, il faut aller voir la famille. Mais avant d'aller voir la famille, mais non! Oh Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Regardez la douleur du Père. Est-ce que Jésus a besoin qu'on lui dise merci, merci, merci? Non! Mais c'est un éducateur, c'est un pédagogue. Il est en train de nous apprendre. C'est ça! Parce que le remerciement, la reconnaissance, c'est un principe du royaume. Si tu n'as pas ces valeurs-là, ne crois pas que tu vas rentrer dans ce royaume. Ce sont les valeurs que régissent le royaume de Dieu. La reconnaissance à tous les points de vue. La reconnaissance, ce n'est pas simplement, je viens à l'église, je vais déposer même tout mon argent. C'est une offrande du cœur. Alléluia. Quand c'est ton cœur qui parle, oh, Dieu reçoit. Le cœur de Dieu palpite. Le cœur de Dieu reçoit quelque chose. Il y a contact, alléluia. Un peu comme cette maman qui est venue toucher simplement le bord de son vêtement. Et elle dit, ah, quelqu'un m'a touché. J'ai dit, mais Seigneur, il y a plein de gens autour de toi. Non, il y a touché et touché. La manière dont cette personne m'a touché, oh, j'ai senti dans mon esprit. Où sont passés les 9 autres? Silence. Personne pour répondre. Dieu, notre Dieu, n'a pas commenté, mais la douleur d'un papa. Toi, tu attends de rendre grâce quand tu as le résultat. Dieu dit, commence à rendre grâce. Va, ce grand sacrificateur, et crois que si c'est moi qui te le dis, c'est que ça va marcher. Et après, ils l'ont vu, non? Seigneur Jésus. Et Dieu, Jésus qui rajoute, puis il dit, ne suis-je pas trouvé, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La différence entre celui-là et les 9 autres. Les 9 autres ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. La lèpre est partie, non? Jésus a guéri la lèpre, non? Demain après-demain, quelle maladie t'attend à la croisée du chemin? Et là, tu vas faire quoi? Tu n'as pas l'antidote. C'est le salut qui te met l'antidote. Alléluia. Quand tu es sauvé, c'est Jésus qui est en toi. Quelle que soit la maladie, une autre maladie voudra encore rentrer. Mais maintenant, moi j'ai des anticorps. Moi j'ai quelque chose en moi qui pourra combattre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, tu cherches seulement la guérison. C'est bien. Jésus guérit.
Mais si le royaume de Dieu ne s'arrêtait qu'à la guérison physique, c'est que tu n'as rien compris. Nous avons entendu des messages, c'est le cœur. Que c'est ton cœur que ton Dieu recherche. Va, ta foi t'a sauvé. Mais Seigneur, dis aussi que les 9 autres aussi sont sauvés. Est-ce qu'ils le veulent? Un frère qui avait des problèmes, venu à l'église, aidez-moi, priez pour moi, s'il vous plaît, voici les problèmes. Quand un frère, une soeur a des problèmes comme ça dans la maison de Dieu, toi-même, tu compatis, toi-même, tu rentres. En tout cas, dans notre église, ici à Christ en Action, c'est ce que notre pasteur nous a appris. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu souffres, alléluia. On souffre tous ensemble. Mais frère, on ne te voit pas à l'église. Voici sa réponse. Est-ce que quelqu'un va voir un médecin quand il est guéri? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir le médecin quand je... Oh! J'ai dit, c'est vrai que tu as raison. Et Seigneur Jésus, l'homme. Mais avec quoi on se dit porter l'image de Dieu? Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il déploie, toute l'énergie qu'il déploie, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour notre bien-être dans ce monde. Et puis au-delà. Mais on connaît un peu, on croit posséder le monde. Est-ce qu'on va voir le médecin quand on n'a plus besoin? Ok, libre à toi. Un deuxième témoignage, nous retournons dans Matthieu, comme notre frère Magloire nous disant que c'est la suite. Donc Matthieu chapitre 2. Nous avons vu la généalogie la dernière fois. Allons dans Matthieu chapitre 2. On va lire du verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 2, versets 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des images d'Orient. Des mages. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Là également, est-ce qu'il s'agit de Juifs? Ce sont des étrangers. Ils viennent d'Orient. Ils ont entendu parler qu'on avait déjà prophétisé dans les temps anciens que le roi des Juifs allait naître. Et là, ils ont vu son étoile parce qu'ils étudient les étoiles. Et là, maintenant, ils vont faire tout le voyage. Pour quelle raison? Simplement pour aller l'adorer. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme moyen de locomotion? Je ne sais pas. Combien de temps cela leur a pris? Je n'en sais rien. Mais leur cœur, il faut qu'on puisse le voir. Là où il est, nous aussi, on veut aller l'adorer. Des étrangers. Et toi et moi, nous ne sommes pas étrangers, dans le royaume de Dieu. Mais si on ne fait pas attention, les étrangers, les gens du dehors vont nous dépasser. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il a dit simplement, on vient pour visiter le roi. Nous aussi, on va aller l'adorer. La nouvelle va vous troubler. Le roi Hérode est troublé parce qu'ils ont entendu une parole. Il y a des nouvelles qui doivent faire trembler le camp de Satan au nom de Jésus. Alléluia. Là, ils ne sont pas venus en bagarre. Simple nouvelle, simplement. Non seulement la tête est troublée, et tout Jérusalem. Oh! J'ai parlé à quelqu'un. Tout Jérusalem a fait quoi? A tremblé. Oh! Tout Jérusalem a fait quoi? A tremblé. Il faut que même quand tu te tiens là, il faut que l'enfer tremble au nom de Jésus.
Avant même que tu aies ouvert la bouche, il faut que quelque chose se passe. Oh, mon cœur à moi, j'ai dit, j'ai envie d'aller adorer mon Dieu. Je veux être reconnaissant à l'égard de mon Dieu. Même déjà cette intention que tu as trouble déjà Satan. L'intention, tu n'as même pas... Pour Dieu, l'intention, c'est comme si l'action était déjà réalisée. Rien que l'intention. Nous, on dit, on attend les actions. C'est pas ce que nous disons. C'est bien de parler, mais nous, on veut voir. Notre Dieu, même l'intention que tu as, nous voulons aller l'adorer. Oh, si tu veux être reconnaissant à ton Dieu, même la distance ne veut pas te parler. Au nom de Jésus, je ferai ça fait partie du sacrifice. Parce que je sais pourquoi je le fais. Ah, mais non, c'est trop lent. Ah, mais non, je suis fatigué. Oh! Voilà ce frère, lorsqu'on était à Ivry, il clopinait. Il avait une béquille. Et il habitait à Orléans. Et en semaine, les rayons de semaine, il était là. L'autre jour, avec papa, on l'a vu. Elle dit, papa, il faut quand même, il a du mal à marcher. Est-ce qu'on peut le prendre pour l'amener à François Mitterrand? Il n'était pas de notre église, mais c'est un frère en Christ. On l'a pris, on l'a amené. Parce que, il dit, mais frère, vous habitez où? J'habite Orléans. J'ai dit, mais à Orléans, là-bas, il n'y a pas d'église? Ça, c'est notre réaction. Hein? Elle dit, mais quand tu sais là où tu vas te nourrir, qu'il y a bonnes choses là-bas, même si c'est à côté, même s'il y a des bonnes choses là-bas, là, je reste dans mon église au nom de Jésus. J'ai ma voiture, mais ma voiture, je la laisse à la gare d'Orléans. Je prends le train et après les bus, et pourquoi pas? Non, le frère était loin, Seigneur. Je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, mais je le bénis. Je fais mention de lui dans l'Assemblée des saints. Je le bénis. Cette réponse a touché mon cœur. Tu veux quoi? Oui, mais attendez, mais la distance, mais quoi, mais comment on va faire? Hey, quand tu veux aller adorer ton Dieu, quand tu veux être reconnaissant à l'égard de ton Dieu, tu ne vois plus la distance. Même s'il faut marcher ici, jusque dans le sud, à pied, pour mon Dieu, je le ferai. Parce que là, mon Dieu me donnera des forces, au nom de Jésus. Moi, je suis partisan de l'économie d'énergie. J'habite au premier étage. Quand les autres prennent l'ascenseur, je dis, économie d'énergie, l'ascenseur est là, je vais attendre l'ascenseur. Mais le jour où, le jour ça m'a, non, elle n'est pas là, Déborah, hein. Le jour ça m'a pris, l'Esprit de Dieu m'a pris, il faut faire le jogging de la prière. Waouh. J'ai quitté, le Seigneur me réveille, je sais pas, 5 heures du matin ou 6 heures, je ne sais plus quoi, va à Sarcelles. Et Paka, dans le métro, dans le train, à 7 heures, j'étais là. J'ai dit, Débo, tu es là, tu peux confirmer, grand frère. Petit frère, tu peux confirmer? Lève la main, vers la main. Vous pouvez? J'ai dit, Déborah, descends. On va faire jogging de la prière. Et le but était que je devais le faire dans chaque maison. Mais je ne sais pas, ça s'est arrêté à Déborah. Mais j'ai dit, mais... Dieu avait, ceux qui n'arrivent pas à marcher, à courir, ceux qui ont des problèmes d'essoufflement, Dieu avait donné déjà tout le programme. Quand je suis là, ils me connaissent à la maison, non? Papa, tu peux témoigner. Quand ça me prend, mais quand je reviens à moi-même, qu'on fasse bien la différence, là, c'est Célestine, Seigneur, pauvre créature. Mais là, non, mais Dieu, non, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne badinons pas, je veux aller adorer mon Jésus. Je veux aller reconnaître. C'est la reconnaissance que j'apporte à mon Dieu. Alléluia. Et Satan Hérode ne va pas être troublé. Rien qu'à cause de ça. De la distance. Mais attends, ce sont des semences, hein? Des pas de semences. Tout le chemin que tu as marché, c'est une semence devant Dieu. Dieu voit déjà le cœur et dit, le Seigneur Jésus. Allons plus loin, chapitre 10, verset 10, pardon. Verset 2, chapitre 2, verset 10.
Au nom du Seigneur. Matthieu 2, verset 10. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia, Amen. alléluia. Regardez, ils sont arrivés à Jérusalem et se disent que nous allons aller adorer un roi. Donc, la logique humaine veut qu'ils se tournent vers les rois eux-mêmes. Et Dieu lui avait dit qu'il fallait aller chez le roi. Quelquefois, nous-mêmes, c'est bien, notre Dieu nous a donné des facultés de raisonnement, mais quelquefois, il faut mettre cela de côté. Parce que ça a failli leur coûter cher. Ça a failli leur coûter cher. Elle dit que oui, c'est à Bethléem. Il va aller à Bethléem. Et puis, heureusement, Hérode qui parlait avec des paroles mielleuses, mais Dieu ne leur avait pas révélé ce qu'il y avait dans le cœur. Quand ils sont rentrés dans l'esprit, voilà, ils ont vu à nouveau l'étoile. Leur cœur a témoigné. La joie est revenue dans le cœur. Parce que le trouble d'Hérode, ça ne le voyait pas. Quand ils sont arrivés, relis-moi le verset 10, s'il te plaît. À la vue de l'étoile, Verset 10, verset 11. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Ah, merci. Depuis quand Jésus est né dans une maison? On ne dit pas qu'il est né dans une crèche, dans une mangeoire. Là, maintenant, c'est une maison. Oh, quand la présence de Dieu est là, même si on dit que c'était un roi, mais si tu vas voir le roi avec les principes de ce monde-là, voilà un roi comment il doit être dans un château, tu n'as rien compris. Tu es disqualifié. Passe à côté. La crèche, les odeurs, tout a été transformé. Pourquoi? Parce que le cœur qui voulait adorer était déjà en mouvement. Ils ont vu une maison, ils ont vu un château, ils n'ont pas vu un bébé, ils ont vu un roi, parce que le cœur était déjà préparé, parce que le cœur était là. Nous voulons être reconnaissants à l'égard de notre Dieu. Nous voulons honorer, alléluia. Nous voulons honorer ce Dieu. Nous voulons honorer. Et dès qu'ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils ouvrirent, se prosternèrent. Ça, c'est la première des choses. Même les gestes physiques, ils se sont prosternés. Tout ce voyage pour venir voir un taudis, un bébé qui est dans un taudis avec les mauvaises odeurs. Le Seigneur avait tout transformé parce qu'ils étaient en esprit. Ils ne voyaient pas cela. Ils entendaient le parfum de Christ. Les yeux physiques voyaient ce qu'ils voyaient, mais les yeux spirituels ils voyaient autre chose. Et ils n'ont même pas douté. Ils ne se sont pas dit, mais attendez, on nous a dit qu'il y avait un roi. Mais comment? Ils disent non. Ils se sont prosternés. Derrière ce bébé, ils voyaient le roi des rois qui était là. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Alors que eux, c'était des gens quand même d'un statut distingué, d'une haute classe. Et après, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Un cadeau même digne d'un roi. Pas n'importe quel cadeau. Seigneur Jésus. Et nous saurons que déjà, ce cadeau-là était un cadeau prophétique. Puisque lorsque le corps de notre Dieu sera embaumé, nous retrouverons ces choses-là. Cette myrrhe, cet encens. Déjà à peine venu au monde que déjà on nous annonce rien que par ces cadeaux ce qui va advenir. De quoi? De notre Seigneur Jésus. N'offre pas à ton Dieu parce que les autres le font.
ne le fais pas simplement par suivisme. Parce que dans les églises, c'est ce qu'on fait. Non! Mais il faudrait d'abord que ce soit ton cœur qui puisse parler. Et Dieu va recevoir cela. Sinon, tout le reste, c'est du suivisme. Tu peux apporter tous tes millions. On dit gloire à Dieu. Mais si Jésus ne les accepte pas, quel est l'intérêt? Alléluia. Alors que Dieu veut approuver cela. Dieu veut approuver ton geste, ton adoration, ta reconnaissance. Offre à l'Éternel un sacrifice à l'Éternel. Offre la reconnaissance. La loi de l'honneur, ça c'est encore tout un chapitre. Je vais juste un peu terminer par cela. La loi de l'honneur est quelque chose de très important. Surtout pour nos jeunes gens, nos jeunes filles qui vont rentrer bientôt dans la vie active. Écoute bien cela. La loi de l'honneur t'ouvrira beaucoup de portes. La loi du déshonneur te fermera beaucoup de portes. Tu peux avoir de la compétence, mais ton arrogance te fermera la porte. Tu peux être le plus doué des doués, tu peux être un surdoué, mais l'attitude que tu affiches te fermera beaucoup de portes. Oh, ce boudeur, oh, cette boudeuse. Offre la reconnaissance. Tes parents, ton pasteur, ceux qui t'ont élevé, ceux qui t'ont amené dans la foi, ceux qui prient pour toi. Alléluia. Tes patrons, tes amis, tout. Mais Dieu te montrera toujours des occasions pour pouvoir honorer. Ne déshonore pas. C'est le principe de notre Dieu. C'est ce que notre papa prie. Et là où tu vas honorer, ta tête sera toujours là-haut. On voudra dire des mauvaises choses sur toi, ils ne pourront pas t'avoir. Mon Dieu va dire mensonge. Ils vont écrire des histoires et des histoires sur toi. Et mon Dieu dira irrecevable. La loi de l'honneur, la loi de la reconnaissance. Tout cet honneur, toute cette reconnaissance, c'est ce qu'on résume dans un merci. Merci. C'est pas faire la courbette au patron ou quoi. Non. Hier, nous avons été évangélisés. Non, elle n'est pas là. Et une petite fille qui a 8 ans, quand ils nous entendaient chanter à la place de Auchan, qui a dit à sa maman, « Maman, je suis fatiguée de toujours rester à la maison. Pourquoi on n'irait pas à l'église dès dimanche ?» Voilà comment on a dit à la maman, cette petite-là est une bénédiction pour vous. C'est un ange qui est en train de vous parler. Ne passez pas à côté de cela. Même si la personne est plus jeune que toi, oui, toutes les fois que tu auras l'occasion de manifester la reconnaissance, fais-le. Pas pour lécher les bottes, pas pour... Non! Même à l'égard même de celui qui a été méchant avec toi. Regardez la petite esclave avec Naaman. Si elle avait gardé dans son cœur, ces gens-là m'ont acheté comme esclave. Non. Son cœur compatissant l'a poussé à dire à son maître, je connais l'homme de Dieu qui peut prier pour toi. J'ai foi en lui. Vas-y. Et parce qu'il a obéi à une petite fille, il a trouvé sa guérison. Que Dieu nous bénisse. En sacrifice, offre la reconnaissance. En sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance. En sacrifice à l'Éternel,
offre la reconnaissance.